Les pilotes sont prêts pour cette toute dernière course de la saison 2025 de l'European Le Mans Series depuis le circuit de Portimao. Jonas Ried avec la voiture jaune numéro 9 prend le meilleur envol depuis la pole position. Et derrière lui tout de suite la lutte est intense entre les trois protagonistes pour le titre. Idexport, Inter Europol Compétition et VDS Panis Racing. C'est très chaud pour ce départ ici à Portimao. On sait que ça va être très serré et on voit déjà que quelques concurrents viennent au contact. C'est le cas notamment de Paul Lafargue qui se retrouve un petit peu piégé dans le trafic. Vous le savez, 4 catégories à chaque fois représentées en European Le Mans Series avec les LMP2, les LMP2 Pro-Am, les LMP3 et les LM GT3. Et tout de suite, d'emblée, on se rend compte que la tension est à son comble. Les deux APR, Algarve Pro Racing, remontent à domicile avec Alex Quinn et Théo Pourchère après des qualifications difficiles pour les deux voitures. Stratégie décalée qui pourrait peut-être s'avérer payante à domicile. Grosse bagarre dans le peloton LMGT3 entre Mercedes, Porsche et Ferrari. Charlie Samani, Célia Martin et Martine Berry sont à la lutte. Et on est dans les deux premiers tours de cette course. Et déjà, ça va très vite pour l'ensemble des concurrents. Il y a de l'enjeu. C'est l'équipe Racing Spirit of Le Mans qui mène cette catégorie LMGT3. Mais derrière, regardez Martine Berry avec cette Mercedes qui résiste face à l'Iron Dame, Célia Martin. Célia Martin qui va avoir son adversaire prendre l'avantage. Très belle attaque et très beau dépassement de la part de Charlie Samani en LMP3. Si le titre est joué, rien n'est fait pour le gain de la deuxième place. Et M Racing l'a bien compris avec Stéphane Tribodini qui fait le forcing dans le peloton pour remonter. Parti 10e et dernier de la catégorie. Il s'attaque à Antti Ramo sur la Ginetta numéro 4 de l'équipe d'Eker Engineering. Paul Y, comme à son accoutumé, est très motivé pour remonter avec la voiture numéro 48 de l'équipe VDS Panis Racing. Et il s'attaque justement à ses deux adversaires pour le titre. Il prend l'avantage sur Jakub Smikovski. Objectif, être premier à la fin de son relais comme il en a l'habitude désormais et comme il le montre à son équipe. Oh, attention dans le peloton! Contact entre Benjamin Pedersen et Scott Noble. Comme à Silverstone, le Danois est assez agressif sur la voiture numéro 30 de chez Duquesne. Et on retrouve la Ferrari numéro 66, lui aussi très agressif sur Takeshi Kimura et l'équipe Kessel. Il y a eu contact, il y aura peut-être pénalité. Attention à l'attaque à l'intérieur de la Porsche numéro 60 de l'équipe Proton et qui se fait dépasser de nouveau par Scott Noble. Attention derrière à Custodio Toledo. On rappelle que cette Ferrari numéro 50 se bat pour le titre. Elle est pilotée par Riccardo Agostini, Lilou Wadou et donc Custodio Toledo. 7 voitures pour un seul titre et pour l'instant c'est l'équipe TF Sport qui a repris l'avantage sur Racing Spirit of Le Mans. Corvette face à Aston Martin et Ferrari. La Ferrari numéro 50 qui est très lestée et qui se retrouve un petit peu piégée. Oh attention, décollage ici sur ce premier virage pour Célia Martin avec la Porsche numéro 85 des Iron Dames. Alerte sans conséquence et par contre là c'est vraiment plus qu'une alerte. Un gros carton pour Benjamin Pedersen, pilote Duquesne Team, qui a tout simplement perdu les freins dans ce premier virage. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'avait vécu Richard Bradley il y a quelques années de cela. Heureusement, il va bien. Virtual Safety Car appelé. Les voitures vont pouvoir rentrer dans la voie des stands si elles le souhaitent avant que justement les commissaires ne puissent intervenir. Oh, problème également pour Maldonado. Manuel Maldonado qui doit renoncer. Saison à oublier pour l'équipe United Autosport. Oh, le petit coup de volant là pour Ryan Cullen face à Jamie Chadwick. Jamie Chadwick qui se bat pour le titre évidemment avec Mathis Jobert et Dani Ucadella. Le titre face à VDS Panis Racing qui a pris la première position à moins de 3 heures de la fin de cette course en LMP2 et au général. Tandis que Clément Matteux se bat lui face à Célia Martin. Les Iron Dames attaquent et veulent finir cette saison sur une bonne note avec cette Porsche numéro 85. On sait que l'année dernière elles étaient passées à 2 doigts du titre. Et bien regardez ici avec l'attaque à l'intérieur de Célia Martin qui écarte Clément Matteux et c'est peut-être Martine Berry qui pourrait en profiter avec sa Mercedes. Et oui, ça passe pour la voiture de chez Iron Lynx également. Attaque incroyable de Ryan Cullen face à la voiture numéro 9 de Jonas Ried. Eh ben oui, il est passé. Ryan Cullen à l'extérieur sur cette voiture de chez Vector Sport et ça passe également pour Jamie Chadwick. Elle y est allée, elle a été vraiment très optimiste et c'est ce qu'il fallait faire, opportuniste même. Jamie Chadwick, une femme dans la compétition en catégorie LMP2, il y en a aussi en LMGT3 évidemment.
des filles et des femmes engagées. Et l'attaque de Jakub Smikovski face à Jonas Ried, c'est pour le gain de la 6e place au classement LMP2. On rappelle que l'équipe Inter-Europol compétition joue le titre de vice-champion et de champion d'ailleurs face à VDS Panis Racing. Inter-Europol doit être dans le top 2 face à cette voiture de chez Idexport Genesis Magma Racing. Et d'ailleurs, elle l'a bien compris. Oh, Jamie Chadwick qui va forcer Ryan Cullen à écarter. Et c'est malheureusement Timothy Creswick qui se retrouve piégé. Ryan Cullen et l'équipe Vector Sport qui est bloquée dans le bac. Ça va repartir pour la LMP3 de chez Inter-Europol. Par contre, problème pour la voiture numéro 12. Comme à Silverstone, malheureusement, cette Duquesne va devoir renoncer. Oh, problème mécanique pour la voiture numéro 24. Perte de puissance pour Philippe Albuquerque qui va perdre des positions avant de rentrer dans la voie des stands et de finalement abandonner. On est dans la dernière heure où quasiment les arrêts au stand sont importants dans cette phase de course. Les 3 leaders du championnat sont en tête de la course et on voit justement l'équipage leader pour l'instant. S'il s'impose, il serait titré. C'est aussi simple que ça. Chez Idexport Genesis Magma Racing, on sait qu'on a fait un excellent travail. Charles Milesi va s'installer dans la voiture après Esteban Masson et Oli Gray. Cette voiture numéro 48 qui n'a jamais décroché de titre avec Panis Racing. Et bien cette année, avec cette voiture et cette décoration, les félins justement, chers à Mark van der Straten, il pourrait y avoir le titre pour le trio de pilotes que l'on a cité, Esteban Masson, Charles Milesi et Oli Gray. Avant dernier arrêt donc dans cette course et attaque en LMP2 Pro Am, c'est très juste entre Mathieu Vaxivière et la voiture numéro 27 de chez Nielsen Racing avec un trio de pilotes incroyable évidemment avec John Falb, James Allen et Sergio Sette Camara. C'est passé pour la voiture numéro 27 en 3e position. Beau travail de James Allen face au Français Mathieu Vaxivière. On sait que l'année dernière Mathieu avait réussi avec ses équipiers à décrocher le titre pour la catégorie LMP2 Pro-Am. Cette année, c'est bien plus compliqué puisque, a priori, c'est l'équipe TF AO by TF, mais l'équipe TF Sport qui est également en lutte pour le titre en catégorie LMGT3. On voit d'ailleurs cette Corvette s'arrêter. C'est le dernier arrêt de cette course. Pour les concurrents de la catégorie LMGT3, c'est reparti pour Mitchell Gatting, ça va repartir pour Charlie Eastwood. La lutte est intense, si cette Corvette s'impose, il n'y aura pas de débat. Ce sera donc le titre 2025 en catégorie LMGT3, mais ils ne sont pas maîtres de leur destin à 100%. Il faut suivre également la Ferrari numéro 50 et l'Aston numéro 59 de l'équipe Racing Spirit of Le Mans, qui justement est accroché. Là ici il y a eu un tout petit contact avec l'Aston et la Porsche numéro 60. Alors, il faut se frayer un passage. Louis Delettra qui est à la poursuite de son compatriote Mathias Bech, qui roule certes sous licence française, le franco-suisse est en tête. Mathias Bech, alors qu'il y a un problème, il y a un souci pour la voiture numéro 68 de l'équipe M Racing. La place de vice-champion LMP3 risque bien de s'envoler. Quentin Antonel n'a rien pu faire là pour éviter de s'arrêter en pleine ligne droite. Ricardo Pera face à Mitchell Gatting et face également à Wayne Boyd. Quelle lutte pour le gain de la 3e position en catégorie LMGT3. Regardez Wayne Boyd qui va peut-être passer au milieu de ses deux adversaires. 3 de front ici alors que les LMP3 et LMP2 passent. Oui, Wayne Boyd est passé au milieu de la Ferrari GR Racing et de la Porsche des Iron Dames. Il nous a fait une Ricardo Zonta inversée, si vous avez la référence évidemment en Formule 1. Incroyable manœuvre et superbe dépassement pour Wayne Boyd qui a pris 2 places d'un coup. Et cette McLaren, elle fonctionne ici à Portimao en cette fin de saison. L'équipe United Autosport qui pourrait bien monter sur le podium et pourquoi pas décrocher une victoire vu le rythme de Wayne Boyd. Il n'y a plus beaucoup d'écart entre cette voiture et la Corvette. La Ferrari numéro 50 est certes en tête pour l'instant, mais Lilou Wadou va devoir s'arrêter. Il y a une stratégie un petit peu décalée. On a pris des risques chez Richard Mille à F Corset. Vont-ils payer? On attend un éventuel safety car, on attend une neutralisation pour essayer de faire fonctionner cette stratégie, mais celle-ci ne fonctionne pas puisque la Ferrari numéro 50 vient de s'arrêter au stand et on a la lutte pour le gain de la 5e position entre Valentin Asclot et Ricardo Pera. Valentin Asclot qui prend la 5e place, c'est très serré entre les deux voitures, mais une 5e place qui ne suffirait pas à l'Aston de chez Racing Spirit of Le Mans pour prendre cette première position au championnat. Après une saison rondement menée, une victoire notamment à Spa. Oh, attention, Masseo Capietto qui part en travers à moins de 10 minutes, 12 minutes de cette fin de course. Et il a à peine mordu sur la banane. Cette voiture de chez Iron Lynx Proton qui a failli
percuter la Porsche de chez Proton. Beau rattrapage en tout cas, et ça se passait juste devant le leader de la catégorie LMP2 Pro-Am, leader au championnat, cette voiture de chez AO by TF qui pourrait décrocher le titre. On est dans le dernier tour, et le dernier tour qui est très disputé entre la Corvette ou la Cromvette de chez TF Sport et derrière la McLaren de l'équipe United Autosport. On est stressé dans tous les stands, la tension est à son comble chez VDS Panis Racing. Le titre est en vue, Charles Milesi n'a plus que quelques hectomètres à faire. Une saison pour la 48 qui a combattu ses adversaires comme une lionne. 3e victoire en vue en 6 courses pour l'équipe d'Olivier Panis et Mark van der Straten. Plus qu'un virage et c'est la délivrance, la victoire pour Charles Milesi, Esteban Masson et Oli Gray qui sont heureux et qui s'imposent dans cette course et au championnat. La joie évidemment pour Esteban Masson et Oli Gray qui se félicitent, qui se congratulent. TDS Racing qui pourrait même faire le coup double à Portimao en décrochant également la victoire en LMP2 Pro-Am. Cela fait plus d'1 an que cette équipe ne s'est pas imposée au général de la catégorie LMP2 Pro-Am depuis le Mugello 2024. Eh bien, c'est chose faite. Victoire de nouveau pour Mathias Bech, pour Rodrigo Sales et pour Clément Novalak. Quelle fin de saison! Ils auront tourné autour de la victoire et ils l'ont pour conclure cette édition 2025 de l'European Le Mans Series. Victoire et titre pour TF Sport en LMGT3. Alors qu'en LMP2 Pro-Am, c'est bien l'équipe AO by TF qui décroche une nouvelle invitation pour les 24 heures du Mans. On est heureux dans le clan TF parce que oui, les 2 voitures qui sont exploitées par les équipes de Tom Ferrier s'imposent. Louis Delettra aura réussi à s'illustrer 2e position de cette course et victoire au général de la catégorie LMP2 Pro-Am en compagnie de Dan Cameron et de PJ Hayet. Et puis en LMP3, saison quasi parfaite pour CLX Motorsport. Nouvelle victoire, la 5e en 6 courses et un total de 130 points au championnat pour ce trio infernal. CLX Motorsport qui s'illustre. Les résultats en tableau, 135 tours d'effectués et une victoire tellement mérité pour VDS Panis Racing devant Inter Europol Compétition qui termine pour la 5e fois consécutive 2e et qui va décrocher in extremis face à l'équipe Idexport Genesis Magma Racing ce titre de vice-champion et la place aux 24 heures du Mans qui va avec. Très importante cette position au classement en LMP3. Le Team Virage en terminant 2e de cette course va même décrocher la place de vice-champion. Et en LMGT3, l'équipe TS4 a fait ce qu'il fallait pour résister à United Autosport, à Iron Dames, à Iron Lynx ou encore Racing Spirit of Le Mans. Le titre donc pour l'équipe Corvette. C'est la joie dans le clan VDS Panis Racing. Premier titre pour l'équipe d'Olivier Panis. L'apport de TDS Racing a été payant cette saison face à une concurrence féroce composée de l'équipe Inter Europol Compétition et de l'équipe Idexport Genesis Magma Racing. Première année sous les couleurs Genesis et une très belle réussite avec seulement 2 points d'écart entre l'équipe Inter Europol Compétition et l'équipe Idexport. Une place aux 24 heures du Mans était en jeu pour les 2 voitures qui se battaient pour la 2e place. Et donc, bien, on retrouvera Charles Milesi, Esteban Masson, Oli Gray, en tout cas l'équipe VDS Panis Racing aux 24 heures du Mans 2026. Et on retrouvera également bien, les vainqueurs en titre, l'équipe Inter Europol Compétition, avec le trio Smikowski, Yeloli et Dillman qui ont réussi donc à aller chercher la place de vice-champion. Victoire et titre donc, on le disait, en LMGT3 pour l'équipe TF Sport, Charlie Eastwood, Hiroshi Koizumi et Rui Andrade pour 8 petits points face à Lilou Wadou, Ricardo Agostini et Custodio Toledo. En LMP2 Pro-Am, le titre pour AO by TF avec 100 points tout pile, 5 de plus que l'équipe Algarve Pro Racing qui aura tout perdu dans cette course ici à domicile. Problème mécanique pour cette voiture numéro 20 qui termine 8e et qui ne marquera donc que 4 points. Ce n'était pas suffisant pour barrer la route de Dan Cameron, Louis Delettra et PJ Hayet qui a donc 2 invitations pour les 24 heures du Mans grâce au titre Gentleman en IMSA et grâce à ce titre ici en LMP2 Pro-Am. C'est la fin en tout cas de cette magnifique saison 2025 d'European Le Mans Series. On se quitte sur ces belles images, sur ces tableaux et ces classements avec CLX Motorsport qui s'impose en LMP3. Merci de nous avoir suivis avec fidélité et rendez-vous donc en avril prochain à Barcelone pour le lancement d'une 23e saison de l'un des championnats d'endurance les plus relevés au monde, l'European Le Mans Series. 44 voitures cette année et 44 fois plus de bonheur évidemment que pour d'autres championnats. Merci de nous avoir suivis et à très vite.